Ça y est, on connaît la date quand le FC Barcelone payera la clause libératoire de Nico Williams, ciblé par le club là depuis pas mal de temps. Donc le Barça payera sa clause libératoire entre le 1er et le 2 juillet prochain. Et pourquoi les gars, le Barça va attendre jusqu'au mois de juillet pour lever la clause libératoire de Nico Williams. Donc le Barça reportera le paiement de la clause libératoire de Williams jusqu'en juillet afin qu'elle soit comptabilisée dans l'exercice de la saison prochaine. N'oubliez pas qu'une saison ça dure jusqu'au 30 juin. En gros, ce serait ça compte pour la saison en gros prochaine. Une autre signature, les gars, devrait être faite du côté du FC Barcelone. Donc, Juan Garcia, lui, on sait que c'est officiel. Nico Williams, on en a parlé juste avant, ça sent bon. Et lui aussi, le Messi suédois. Il s'agit de Ronny Bardghji. Pourquoi j'ai dit Messi suédois? Parce qu'il est considéré comme ça, du côté de la Suède. Bon, bref, prix de l'opération, 2 millions d'euros plus bonus. Here we go, d'après Fabrizio Romano. Et le joueur, les gars, a quand même refusé 10 clubs. Le Barça a battu une dizaine de clubs dans la course pour le joueur. Des clubs comme Porto, comme Marseille, comme par exemple Tottenham étaient tous intéressés. Il a dit non à tout le monde. Il veut jouer du côté du FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui en ce 24 juin avec Lionel Messi. Parce qu'aujourd'hui, les gars, c'est un jour spécial pour Messi. Il fête aujourd'hui ses 38 ans, la Pulga. Enfin Fabrizio, merci. Ronny Bardghji au FC Barcelone. Here we go. Transfert à 2 millions bouclés pour le talent suédois. Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Ça va pas à droite, ça va pas à gauche, ça va tout droit. En plus, il met des stories Instagram pour prévenir de ce qui va se passer. Déco, qui tu nous as ramené? Le Barça le considère comme un talent d'avenir et le plan est qu'il s'entraîne avec la première équipe mais commencer à jouer avec la deuxième. Il n'est pas improbable qu'il voyage avec l'équipe lors de la tournée préparatoire du FC Barcelone en Asie afin qu'Hansi puisse le connaître de près. Fan du Barça depuis tout petit qui va réaliser son rêve. Le Barça le suit quand même depuis 2021. Bon là il revient des croisés, on va voir ce que ça va donner mais cette association là, elle est faite pour nuire hein. Ça fait longtemps que j'avais pas vu le Barça aussi actif avant l'ouverture du mercato. Et en plus j'ai l'impression que ça travaille super bien, très intelligemment. L'autre actualité du Barça, longue vie au boss, au meilleur joueur de tous les temps qui fête ses 38 ans aujourd'hui. Il vient de se qualifier en 8ème de finale de la Coupe du Monde des clubs où il affrontera le Paris Saint-Germain. Avec lui Suarez Prime là comme on a eu cette nuit, faites attention à vous le Paris Saint-Germain. 38 ans ou pas, c'est pas le type de mec à énerver. En plus il a un petit truc contre vous, je me méfie. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. La saga Nico Williams, épisode 588, il a enfin averti son club. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors pour commencer, Gérard Bilbao, c'est depuis longtemps que Nico Williams souhaite partir pour Barcelone. Ses agents l'ont annoncé. Le mois prochain, comme d'autres l'ont dit, la clause sera payée. Beaucoup de sources ont sorti cette information comme quoi Nico Williams a communiqué à Bilbao son souhait de rejoindre le Barça. Le Barça prévoit de payer la clause le 1er ou 2 juillet. Donc la semaine prochaine, les gars, on pourrait enfin boucler et finir ce dossier. Vous savez, c'est quoi le truc qui me ferait le plus mal, les gars? Imaginez, on se mange une clé. Imaginez les gars sur le dossier de Nico Williams, on se mange une clim. Qu'on n'a pas assez de fair play. Et finalement, il vient pas. On va manger l'une des plus grandes sessions. Van, les gars, ça va être terrible. Ça va être terrible, mais bon, j'y crois, j'ai confiance en la direction cette année. Les joueurs comme Nico, Baldé, De Jong, Pedri, même Rafinha se sont beaucoup trop engagés pour manger cette clim. On ne pourrait pas supporter ce pressing. Sachant que pour Fati, c'est fait. Sergi Dominguez aussi devrait partir. Christensen est officiellement mis en vente. De Jong devrait prolonger et baisser son salaire. Donc j'espère vraiment que le Barça payera sa clause la semaine prochaine. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous, sur Snapper, on s'ennuie. Je suis tellement hype les gars, vous avez pas idée. J'attends que le message de Fabrizio Romano. Here we go! Les gars, j'ai l'impression d'être en carrière. J'ai l'impression d'être dans Football Manager. À chaque jour, il y a des nouvelles recrues, il y a des nouveaux trucs sur nous. Qu'est-ce qu'il est plaisant le mercato? Il est cool, franchement je m'amuse. Un accord verbal a été conclu qui sera scellé la semaine prochaine. Le Barça payera seulement 2 millions de dollars de frais. Un accord sur le long terme, voilà, il faudra lui donner sa chance, du temps. Parce qu'il faut pas l'oublier, c'est un jeune ailier droit qui pourra concurrencer Lamine Yamal, vous savez. Hein. Les jeunes entre eux, ils se poussent vers le haut. Donc je pense que le choix de Deco, c'est un risque, c'est un pari à prendre. Mais il peut être conclu. Pour Ansu Fati, on a des informations. Il va rejoindre l'ASM avec un prêt avec option d'achat et une visite médicale qui est prévue en fin de semaine. Ça fait déjà un départ. Maintenant, on va passer au cas Sergi Dominguez qui va normalement signer au Dynamo Zagreb pour 1,5 million et 20% à la revente. C'est très intéressant. On espère pour lui qu'il va performer. Comme ça, il va faire rentrer dans nos caisses. Vous l'avez compris, c'est un here we go aujourd'hui avec potentiellement 2 départs en fin de semaine. Donc la masse salariale, elle va se libérer. Et Nico... c'est du bon boulot, j'admets que la direction fait un bon travail, doucement mais sûrement. Attendez. Ronny Bardghji au FC Barcelone, here we go. C'est allé super vite, c'est une dinguerie. Hier, on apprenait que le Barça et Copenhague étaient en train de négocier. Un peu plus tard, Fabrizio Romano a dit qu'il y avait un accord. Et ce matin, il a lâché le here we go. Il manque plus que la visite médicale. Et ensuite, il sera annoncé officiellement par le club. Je rappelle qu'à son arrivée, il sera normalement dans l'équipe B et dans la dynamique de l'équipe A. Pour le coup, je suis très content parce que pendant le mercato, ça bouge. Comparé à l'année dernière où vraiment c'était tranquille, Deco est en train de nous cook des choses. Juan Garcia, Ronny Bardghji, Nico Williams et peut-être même Marcus Rashford en fin de mercato, mais ça on verra bien. Et vraiment, ça fait plaisir
plaisir. D'ailleurs, en parlant de Nico Williams, on a appris ça. Breaking, Barcelone veut payer la clause libératoire de Nico Williams le 1er ou 2 juillet. Barcelone veut que le joueur soit disponible pour le début de la pré-saison. Concernant le dossier Nico, pas de panique, c'est juste une question de temps. Tout comme vous, je suis pressé comme jamais. J'ai envie de voir le tweet de Fabrizio Romano avec la photo de Nico Williams et le Here we go. Il faut patienter encore un peu. Et pour finir, le Dynamo Zagreb est à un pas de signer Sergi Dominguez. Sergi Dominguez partira sur un transfert définitif. Pour le coup, je suis pas choqué. Cette saison avec l'équipe A, il a pas beaucoup joué. Et le fait qu'il ait envie d'avoir plus de temps de jeu dans un autre club, c'est totalement compréhensible. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça. En fait, Léao, le football, c'est le dernier de ses soucis. Karim Benzema, Vinicius et Léao ont tous les trois tenté d'approcher l'influenceuse de 22 ans Melim Tix via DM Instagram. Vinicius a même essayé de l'inviter à son domicile. Il fête son anniversaire, il invite n'importe qui. Encore les deux autres, je m'en fiche, ils jouent dans le club rival. Regardez ce que ça a donné après. Déjà, à partir du moment où tu vois qu'une meuf lambda elle passe pendant Espagne-Portugal et que Vinicius il la suit sur Instagram, fallait se poser des questions. Après vous vous demandez, ouais, pourquoi Vinicius depuis la saison Ballon d'Or il est gaze? La réponse vous l'avez devant vous. Toi Léao, je t'en veux parce que toi t'es un mec que j'ai envie de voir au Barça. Parce que Léao, vous lui mettez anti-flic, vous lui mettez autour de lui que des gars qui sont posés, tranquilles. Vous lui mettez des Gavi qui passent ses vacances tranquilles. Vous lui mettez Ter Stegen, dîner aux chandelles. Vous lui mettez Araujo, mariage. Vous lui mettez Rafinha, des femmes, des enfants. Faudra juste surveiller le cas Lamine Yamal parce que ça peut très vite dégénérer. Ce que je veux dire, c'est que ce mec-là, il est trop fort au football en fait. Mais le foot, il le prend pas au sérieux, lui, il l'utilise que pour la fame. Il l'utilise à mauvais escient en fait. C'est pour ça que ce mec-là, j'ai l'impression qu'il est irrécupérable. J'ai l'impression que c'est mort en fait, que personne pourra plus rien faire. Il est dans un autre monde, mais qu'est-ce qu'il est fort au foot. C'est juste incompréhensible en fait. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous êtes des bons, nous, on avance. Marcus Rashford en plus de Nico Williams, ben c'est possible les gars et totalement. Donc Rashford est prêt à tout pour signer à Barcelone. En fait, il a déclaré au club qu'il pourrait coexister avec la signature de Nico Williams, qui est actuellement la priorité numéro 1, car Rashford peut également jouer comme attaquant ou comme ailier droit. Il peut remplacer par exemple Lewandowski ou même Lamine Yamal. Donc c'est pour ça qu'il est polyvalent et c'est pour ça que le Barça peut faire coup double avec Rashford plus Nico Williams en recrue. Et concernant Nico Williams, qui est quand même l'objectif numéro 1 actuellement, il fait encore la une, journal Mundo Deportivo, ça fait 5 jours d'affilée qu'il fait la une de ce journal avec accord avec Nico Williams. Et concernant les supporters, eux, ils attendent vraiment Nico Williams. Donc les fans répondent à Nico Williams sur Instagram. Le joueur a désormais un nombre limité de commentaires sur son compte, avec plein de messages, les gars, avec des cœurs bleus et rouges, bien sûr, par rapport à son arrivée peut-être au Barça. Des nouvelles de Lamine Yamal, actuellement en vacances du côté du Brésil. Il a pu rencontrer son idole Neymar. Les deux se sont échangés leur maillot. Et on finit les gars avec Ansu Fati parce que oui, si le Barça veut faire Nico Williams ou même Marcus Rashford, il va falloir quand même vendre des joueurs. Et Fati les gars qui a annoncé du côté de Monaco depuis pas mal de semaines, pour l'instant ça avance pas. Et Fati quand même est l'un des 3 joueurs les mieux payés de l'équipe de Barcelone actuellement. C'est pourquoi il est difficile en gros de trouver un accord avec un nouveau club. Ça y est, here we go au Barça. Nico Williams, c'est fait. Oh, mais c'est pas Nico Williams ça. Bah alors Barcelone, nous on attendait Nico Williams. Donc c'est fait, Rooney Bardi va signer au Barça pour 2 millions d'euros. Un nouveau crack rejoint le Barça. Quand je vous dis qu'ils ont pas de tal, ils vont signer des inconnus pour 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Même un club de Ligue 2 achète des joueurs plus chers que 2 millions d'euros. Ça nous parle de Nico Williams depuis 2 ans, mais ça signe des inconnus, Bardi. Non, je pense que nous, en tant que Madrilènes, on va devoir aider Barcelone là. Faudra créer une cagnotte pour qu'ils puissent signer Nico Williams. Sinon, c'est impossible. Quand je vous dis qu'ils ont pas de tal, 2 millions d'euros. Même le joueur le plus rincé, il vaut plus de 2 millions d'euros. Et eux, ils achètent des joueurs à 2 millions. Alors qu'on attend Nico Williams. Sur ce, ciao et abonnez-vous. L'équipe, il y a eu énormément d'infos ce matin. C'est une dinguerie, je vais vous résumer tout ça en quelques mots, très rapidement. À commencer par un accord entre le Barça et Nico Williams pour un contrat de 6 ans et un salaire de 7 à 8 millions d'euros net par saison jusqu'en 2031. Le Barça travaille maintenant sur l'accord avec Bilbao. Donc là, c'est Fabrizio Romano qui nous le rapporte. Derrière, on apprend que Nico Williams fait pression pour rejoindre le Barça et qui est prêt à réduire son salaire au minimum et exhortant Bilbao à négocier. Il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour que le deal se réalise. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, l'équipe. On a Gérard Romero derrière qui nous dit que le pourcentage de l'arrivée de Nico est de 98%. Bon, écoutez, ça reste qu'un chiffre, mais ça en dit long sur l'avancée du dossier et sur la probabilité de l'arrivée de Nico Williams au Barça. Derrière, du côté financier, le Barça n'aura aucun problème à payer la clause libératoire de Nico.
Le club dispose des ressources nécessaires pour cette opération. Ce n'est pas une question de trésorerie, comme je vous l'ai déjà dit. Des sources en interne insistent sur le fait que l'aspect financier ne constituera pas un obstacle. Les gars, on apprend aussi que Nico Williams a rejeté l'offre du Bayern. Le club allemand a essayé de se rapprocher de lui ces dernières heures, mais le joueur est déterminé à aller à Barcelone. Et ça, vous savez pas à quel point c'est important pour que le deal se fasse. Donc pour vous résumer tout ça très rapidement, en fait, il va falloir attendre environ 2-3 semaines les gars, le temps que la fermeture de l'exercice économique se fasse et que la Liga officialise le nouveau plafond salarial du Barça à compter du 1er juillet l'équipe. Derrière, Laporta nous avait annoncé hier que le 1 pour 1 était arrivé, était confirmé. Si le 1 pour 1 est confirmé, travaillez sur cette marge de départ pour enregistrer le joueur. Donc l'équipe, vous inquiétez pas, ça va se faire. Voilà pour la petite mise à jour concernant Nico Williams pour aujourd'hui. Moi je suis hypé l'équipe, faut juste patienter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous, ça arrive lourd.